Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Ayam Sidling. C'était il y a 10 ans, donc je ne m'en souviens pas très bien, mais ma mère et ma grand-mère m'ont raconté l'histoire plusieurs fois. Pour mon anniversaire, en 2009, ma mère a décidé de m'emmener en Oklahoma pour rencontrer sa famille. Nous avons pris l'avion car c'était rapide et nous serions là pour mon anniversaire. Dans cet avion, ma mère a payé environ 15 $ de plus pour avoir des sièges avec des écrans au dos du siège de devant, pour que je n'ai pas peur d'être dans un avion. C'était quelques mois après la sortie du film Coraline. C'était, et c'est sans doute toujours, mon film préféré. Il était donc sur la liste des films et ma mère m'a laissé le regarder. J'ai mis les écouteurs fournis pour ne pas déranger les autres passagers. Un petit moment s'est écoulé et le film commençait à devenir un peu plus effrayant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu une fille se mettre à crier. Et, comme par hasard, c'était l'un des passages les plus effrayants du film. J'ai tressailli à ce cri. Étant assez jeune, j'ai mis le film en pause et j'ai enlevé les écouteurs de mes oreilles. Je ne me souviens pas de la conversation exacte, mais ma mère m'a dit qu'elle s'est déroulée comme suit. Sale gosse est toujours en train de crier. C'est bon, chérie, tout va bien. Vous, Reine du monde se tourne vers ma mère. comment osez-vous mettre un film aussi effrayant pour votre enfant? Il a fait peur à ma pauvre sale gosse. Éteignez-le, éteignez-le. Sale gosse était plus âgé que moi. J'avais 4 ans à l'époque et la fille avait environ 8 ou 9 ans selon ma mère. Je ne devrais pas avoir à m'occuper des autres passagers. J'ai payé un peu plus cher pour ces sièges et je veux que mon enfant en profite. Si votre enfant a peur, elle n'a pas à regarder. Elle s'ennuie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas riches comme vous qu'elle doit s'ennuyer tout le temps. Maintenant, mettez un film plus adapté aux enfants pour que sale gosse puisse regarder. Ou je vais chercher le pilote. Mademoiselle, ces sièges n'étaient qu'à 15 $ de plus. Si vous ne vouliez pas que votre enfant s'ennuie, vous auriez dû payer. Appelez le pilote, mais nous ne changerons pas le film. Opie, tu peux continuer à regarder. Alors, comme je suis jeune et que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, j'ai mis mes écouteurs, mais j'entendais toujours la dispute qui se déroulait en fond. Bref, Reine du Monde appuie sur le bouton de service et a crié à l'hôtesse d'appeler le pilote. Or, comme le pilote devait évidemment contrôler l'avion, le copilote est venu voir la femme. Quel est le problème, madame ? Ces horribles femmes ne veulent pas changer le film de leur enfant pour quelque chose de moins effrayant, afin que ma petite sale gosse puisse regarder. Elles ont payé un supplément pour ces sièges malheureusement, alors elles n'ont pas à faire autre chose que ce qu'elles veulent. Maman, je n'aime pas ce film. Je sais, chérie, maman s'en occupe. Eh bien, sale gosse s'ennuie. Est-ce qu'on peut avoir un surclassement au moins? Je vais voir ce que je peux faire. Ma mère était furieuse que cette femme puisse avoir un surclassement gratuit en plus d'être une personne horrible. Mais ma mère est respectueuse, elle n'a donc rien dit. Le copilote est revenu et a commencé à parler à la femme. Il y a 3 sièges supplémentaires en première classe avec des écrans et des boissons gratuites. Est-ce que c'est bien ? Reine du Monde est déjà debout. Oui, c'est merveilleux, merci. Ok, le copilote se tourne vers ma mère. Est-ce que vous et les 2 autres personnes qui vous accompagnent voudriez être déplacées ? Nous ? Oui, nous aimerions vous offrir un surclassement pour avoir eu à subir une personne impolie. Reine du Monde est restée là, absolument choquée, et ma mère a bien sûr accepté. Nous avons apprécié le temps passé en première classe, et j'ai pu me resservir gratuitement de jus de pomme pendant le reste du vol et regarder mes films en toute tranquillité. C'est le genre de comportement qui devrait te faire débarquer d'un avion sans remboursement. Tu ne sais pas te tenir correctement, tu dégages et tu vas te faire voir ailleurs. L'histoire suivante est postée par Ziggy 600133. Donc l'été 2017, j'ai travaillé comme sauveteur au parc aquatique local. À l'époque, j'avais 17 ans et je pensais que ce serait amusant de travailler là-bas. Il y avait beaucoup de choses pourries qui se sont produites et beaucoup de personnes stupides. Mais c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Nous avions plusieurs toboggans aquatiques et un jacuzzi qui était particulièrement populaire en raison de la température moyenne de 20 degrés. Nous avions plusieurs panneaux de sécurité, règles, affichés autour du jacuzzi indiquant des choses comme pas plus de 10 minutes à la fois, pas plus de 30 personnes dans le jacuzzi, pas d'enfants de moins de 6 ans dans le jacuzzi, etc. Nous permettions aux enfants de 6 ans et moins de s'asseoir sur le bord et de mettre leurs pieds dans le jacuzzi. Mais en raison des règles du département de la santé du comté, nous n'avions pas le droit de les laisser entrer complètement dans le jacuzzi. Entrée en scène de Reine du Monde. C'était tôt, un vendredi matin, juste après l'ouverture, donc vers 10h. Et il y avait peut-être 6 familles dans le parc. Pas d'attente et pas de petits enfants dans la pataugeoire. Cette dame s'approche du jacuzzi et commence à y entrer, un bébé dans les bras. J'ai deviné à vue d'œil que cet enfant avait environ 2 ans. Je lui ai rappelé la règle, mais qu'elle pouvait placer son enfant au bord, les pieds dans l'eau si elle le voulait.
Peu de temps après, je regarde à nouveau la dame, et non seulement son enfant n'était pas sur le bord du jacuzzi, mais il était complètement submergé dans l'eau, ce qui est une autre règle, vous ne pouviez pas mettre votre tête sous l'eau. Je lui ai dit « Madame, je crains de devoir vous demander de quitter le jacuzzi si je vous vois à nouveau placer votre enfant dans l'eau. » Elle a répondu d'un ton cassant. « Ne m'appelez pas madame, j'ai probablement le même âge que vous. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon enfant, et si je dis que c'est bien, alors c'est bien. » Je suis désolé, mais comme je ne connais pas votre nom, c'est comme ça que j'ai pensé qu'il serait approprié de vous appeler. Même si j'aimerais vous laisser décider de la température de l'eau qui convient à votre enfant, cela fait partie de mon travail de faire respecter les règles. Et cette règle particulière n'est même pas créée par mon employeur, mais plutôt par le département de santé du comté. Elle s'est moquée puis a dit « Bien sûr que oui !» Elle a levé les yeux au ciel et s'est dirigée vers l'autre côté du jacuzzi. Peu après être sortie du jacuzzi, elle s'est approchée d'un de mes collègues, lui a demandé quelque chose, puis est allée au bureau pour parler à mon patron. Quelques minutes plus tard, mon patron est venu me voir et m'a dit « Une dame vient de se plaindre que tu as été impoli avec elle. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» J'ai donc expliqué que j'avais remarqué qu'elle ne respectait pas nos règles et qu'elle avait amené son bambin dans le jacuzzi sans tenir compte de mes avertissements. Mon patron a été tout à fait compréhensif et m'a dit « Ouais, c'est ce que je pensais. Elle a essayé de me dire que tu avais traité son enfant de petit déchet et que tu l'avais traité de grosse. Et elle a dit qu'elle voulait que tu sois viré et qu'elle ait des billets gratuits pour le parc. Je lui ai dit que je te réprimanderais et qu'on examinerait ce qui s'est passé. Je suis venu ici pour faire croire que je te faisais la leçon. » Le patron a l'air cool. Maintenant, on avertit le reste de l'équipe et si jamais un sauveteur doit faire une remarque à cette dame, elle dégage du parc. Elle refuse de respecter les règles de l'endroit, elle a pas à y être, c'est aussi simple que ça. Sachant que si jamais il y a un problème après qu'elle ait enfreint ses règles, bah ça va retomber sur le parc. Donc il se protège, il la dégage quoi. L'histoire suivante est postée par Cosa Twilight. Ma mère et ma grand-mère m'ont raconté cela il y a un certain temps, et je viens de m'en souvenir après avoir posté un autre récit sur ma jeunesse impliquant la tache de naissance en question. Elle est en forme de cœur et elle était si nette qu'elle ressemblait à un tatouage jusqu'à ce que j'ai 11 ans et qu'elle commence à s'estomper. Il y a la photo si ça intéresse quelqu'un. J'avais à peine 5 mois et j'étais assise sur les genoux de ma mère en attendant mon tour à l'hôpital. Je souffre d'une maladie de la thyroïde qui nécessite une prise de sang par an. Ma grand-mère a dit que je commençais à être irritable d'être coincé sur les genoux de ma mère de 17 ans. Oui, ma mère était jeune, mais elle a plutôt bien réussi à m'élever. Ma mère m'a fait asseoir avec d'autres bébés. Je jouais avec des cubes en bois et j'étais assise toute seule. Je suis autiste, d'où l'évitement des autres êtres humains. Maman raconte qu'il y avait une fille qui était un peu trop âgée pour être avec les bébés et qui buvait du lait. Elle a fait tomber le lait sur moi, ce qui a abîmé la chemise de bourdon que je portais. Ma mère m'a emmené et a dû enlever ma chemise parce qu'elle était trempée. Elle a exposé ma tache de naissance qui était plus foncée qu'elle ne l'est maintenant et j'ai toujours eu la peau pâle, alors elle ressortait bien. Je fais des caprices pendant que ma mère me nettoie, et il y a une femme qui jette des regards furtifs à ma mère et à ma grand-mère. Son mari est occupé avec leur fils qui pleure parce que je pleure. Je vais appeler la dame Ella. « Excusez-moi, » Grand-mère dit qu'elle avait l'air d'un dauphin. « Je suis désolé, Opie va bientôt se calmer. » Ma mère est très anxieuse car elle est encore une toute nouvelle maman et n'a pas encore rencontré ma deuxième maman. Elles ne sont plus en couple aujourd'hui, mais se considèrent comme des sœurs depuis que j'ai 4 ans. Mais elle reste une maman pour moi. « Pourquoi avez-vous tatoué son dos? C'est dégoûtant, pas étonnant qu'elle pleure autant. »« Tatoué ?» Ma grand-mère regarde mon dos et voit le cœur. « Non, c'est sa tache de naissance. Ça fait bizarre, je sais, mais ce n'est pas un tatouage. »« Bien sûr que c'est un tatouage, aucun bébé n'a une tache de naissance comme ça. » Les autres parents la regardent, y compris son mari. « Vous êtes une mère horrible pour faire ça à votre bébé. »« Non, c'est ma petite fille. » Ma mère est à 2 doigts de pleurer sous l'effet de la gêne. J'ai arrêté de pleurer et je regarde la femme qui pousse un soupir comme si elle était en train de s'étouffer. Ce sont les mots de grand-mère, pas les miens. « Si vous dites un mot sur ma fille, je prendrai un pied de chaise et je vous l'enfoncerai tellement loin dans le derrière qu'on vous prendra pour une licorne. » Elle est violente, la grand-mère. La femme s'est comportée comme si elle avait été giflée. Quand une infirmière est entrée, elle a été tirée par Ella, et grand-mère l'a entendu dire que grand-mère nous maltraitait, ma mère et moi. L'infirmière nous a regardés et a vu que nous avions clairement pleuré, alors que ma grand-mère était visiblement furieuse. Heureusement, son mari avait un semblant de raison. Ma femme pense que la jeune femme a tatoué le dos de sa petite fille. « Ce n'est pas possible que ce soit une tache de naissance. » L'infirmière. Pouvez-vous prouver que ce n'est pas un tatouage ? Elle regarde mon dos bizarrement. Je ne voudrais pas tatouer mon bébé. Ma mère répond enfin. J'ai choisi de la garder, je ne ferai rien qui puisse me l'enlever. J'aimerais parler à quelqu'un de ces accusations. Il est intéressant de noter que ma grand-mère s'appelle Karen.
Même celles qui ne sont pas des reines du monde prononcent parfois cette phrase. L'infirmière avait l'air en conflit intérieur. Elle était confrontée à une grand-mère de plus en plus énervée et à une mère snob qui était peut-être sincèrement préoccupée par mon bien-être. Elle a appelé mon médecin pour qu'il arrête ce qu'il faisait et vienne dans la salle d'attente. Cela semble être quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais ma grand-mère devine que l'infirmière voulait des témoins ou quelque chose comme ça. Docteur, il y a un nourrisson qui porte une marque étrange. L'un des parents pense qu'il s'agit d'un tatouage. Est-ce que c'est le cas? Salut Hopi. Il sourit en me tendant son stylo, que j'ai commencé à agiter comme s'il s'agissait d'un drapeau. J'aime bien les stylos. Maman dit qu'il a examiné mon dos et qu'il a levé les yeux au ciel. C'est sa tache de naissance. Il y a tellement de formes possibles qu'il est possible qu'une tache de naissance ressemble à un cœur. Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça toutes les deux. Ça ne peut pas être vrai. Vous avez de bonnes intentions, mais vous vous y êtes mal prise. Hopi n'a pas de tatouage, et ces deux-là ne la maltraitent pas. Elle est juste là pour une prise de sang. Maman fait du bon travail pour son âge. C'est notre médecin préféré. La femme a-t-elle été mise à la porte ou mise à l'écart? Non. Elle a juste pris un air gêné et n'a rien dit de plus. Grand-mère et maman m'ont fait faire ma prise de sang et m'ont acheté un nounours pour avoir été une fille courageuse. Ce n'est pas quelque chose de trop fou, juste quelque chose d'amusant grâce à ma tâche de naissance. Effectivement, la femme avait peut-être de bonnes intentions, mais une fois que le médecin t'a dit c'était pas un tatouage, c'est pas un tatouage, ça s'arrête là et puis c'est tout. L'histoire suivante est postée par Dylan Join de Party. Le casting est le suivant. Il y a moi, sale gosse, reine du monde, ma mère, mon père, Maggie, mon chien de 5 mois, et l'inconnu. Mes parents et moi sommes partis en vacances avec mon adorable chien Maggie pour la première fois dans un camping-car au bord de la plage. Alors que mon père gare le camping-car, on me demande d'emmener Maggie se promener sur la plage parce qu'elle est restée enfermée dans la voiture toute la journée. J'ai donc accroché la laisse à son collier et je l'ai emmenée pour la première petite aventure à la plage. Tout se passait bien. Maggie a socialisé avec d'autres chiens et a rencontré beaucoup de gens, se faisant connaître de tous ceux qu'elle croisait. Le temps a passé et j'ai réalisé qu'1 heure et demie s'était écoulée. J'ai donc décidé de la ramener au camping-car. À notre retour, Maggie était complètement couverte de sable, alors je lui ai donné un bain avant que nous puissions entrer. Après, j'ai raconté à mes parents tout ce qui s'était passé et qu'il y avait des gens très gentils qui logeaient dans les camping-cars. Le lendemain, alors que tout le monde se réveillait et se préparait pour la journée, j'ai été chargé d'emmener Maggie dehors à nouveau. C'est alors que j'ai vu cette petite fille, âgée de 5 ans au maximum, c'est ça le gosse, qui regardait mon chien avec un petit sourire heureux. J'ai donc décidé d'amener Maggie à la petite fille parce que Maggie et la petite fille semblaient vraiment excitées de se voir. Pendant que je le faisais, son sourire s'est élargi et elle a couru vers elle pour la voir. Elle était à 3 mètres. Je me suis donc arrêté. Elle est trop mignonne, je peux la caresser. Oui, mais fais attention, c'est encore un chiot et elle peut être très excitée. Je tenais la laisse fermement pour que Maggie ne lui saute pas dessus. Ok. Et elle commence à caresser Maggie. Maggie s'amuse à sauter de haut en bas et à lécher la petite fille. Elles s'amusent toutes les deux comme des folles. Arrive reine du monde. N'est-elle pas la plus mignonne des petites choses? Comment s'appelle-t-elle? Maggie May, son vrai nom. Maggie est un diminutif. Maggie May, quel joli nom. Je peux la caresser? Bien sûr, votre fille, je présume, la caresse, alors je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Reine du monde s'accroupit à côté de sale gosse pour caresser Maggie. Maggie adore toute l'attention et les caresses sur le ventre. Elle est trop mignonne, maman, on peut la garder, s'il te plaît. Désolé, elle n'est pas à vendre. Bien sûr, ma chérie. Elle commence à ramasser mon chien, mais remarque que je tiens toujours la laisse. On peut avoir votre chien? Ma fille a vraiment besoin d'un chien. Elle a été une si bonne fille avec d'excellentes notes. Désolé, non, c'est mon chien. Je ne suis pas prêt à la donner à qui que ce soit, et encore moins à un inconnu. Je prends doucement ma chienne dans mes bras. Sale gosse se fâche parce que je leur ai pris mon chien. Ah, s'il te plaît, je parie que tu ne t'occupes même pas d'elle puisque tu n'es qu'un adolescent. Qu'est-ce que le fait que je sois un adolescent a à voir avec tout ça? Vous les adolescents, vous êtes une bande de gens grossiers et irresponsables qui ne savent pas s'occuper de quoi que ce soit, et encore moins d'un chien. Premièrement, c'est grossier. Deuxièmement, même si vous achetez un chien, quand votre enfant deviendra adolescent, vous allez continuer à lui dire ces choses? Bien sûr que non, je l'élève correctement, comme tes parents l'ont fait avec toi. À ce moment-là, j'étais prêt à lui jeter du sable dans les yeux, mais je tenais mon chien et le sable risquait de se retrouver dans les yeux de l'enfant ou de mon chien. Je vais y aller, je ne veux pas de conflit autour de mon chien. En m'éloignant, j'ai posé Maggie par terre et j'ai entrepris de marcher vers le camping-car. La reine du monde m'a suivi jusqu'aux marches qui remontaient de la plage. Où crois-tu aller?
Loin de vous ! Un étranger m'a entendu crier et a décidé de vérifier ce qui n'allait pas. Il y a un problème? Oui, cette dame essaie de... Ce garçon a pris mon chien! Hein? L'inconnu fait face à Reine du Monde. C'est ce qu'il a fait? Parlez-moi du chien. Pourquoi devrais-je le faire? Pour savoir si tu mens. Eh bien, c'est une fille. Et... Elle s'appelle... Tu ne sais pas? Non, c'est juste... Elle s'appelle Maggie May. Donc tu connais son nom, mais pas elle? Apparemment, même si j'ai dit à la Reine du Monde le nom de Maggie, elle a dû l'oublier. Je pense qu'on a trouvé la solution. Vous pouvez partir. Je vais juste dire à la réception ce qui s'est passé. Je l'ai remercié et il a caressé Maggie sur la tête pendant que nous partions. Je le laisse donc avec Reine du Monde, accidentellement. Il s'est avéré que c'était un employé du parc de camping-car, car je l'ai revu avec un badge sur une voiturette de golf le lendemain. Quoi qu'il en soit, après ce qui s'est passé, je suis retourné à la caravane. J'ai donné un autre bain à Maggie et j'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter et que la réception s'en occuperait. C'est la dernière fois que j'ai vu la Reine du Monde et le sale gosse. Je suppose qu'ils sont partis ou qu'ils ont été mis à la porte. C'est la première fois que je rencontre des rois du monde et leurs rejetons. Je pense que ça doit être le cauchemar de n'importe quel propriétaire d'animal, que tu sortes le balader et que t'aies quelqu'un qui essaie de le kidnapper en te disant que c'est le sien, auprès d'autres gens comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous, plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.